Bonsoir, bonsoir. Nous allons corriger cet exercice. Il s'agit de cet exercice 4. On dit une enquête réalisée dans deux villages G1 et G2 porte sur le nombre d'enfants à charge par famille. On note X, le nombre d'enfants. Les résultats sont donnés par le tableau suivant. Voilà le tableau qu'on a donné. Et puis maintenant on dit 14. Donc, construire un tableau contenant les moyennes et les variances conditionnelles de la distribution. 15. Déduire du tableau précédent les moyennes marginales, variance inter, variance intra, variance totale. Donc nous allons directement commencer la correction de cet exercice. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Et je fais aussi dans les prépas concours. Donc ceux qui veulent se préparer au concours, vous pouvez venir dans notre groupe à Yaoundé, si vous êtes à Yaoundé particulièrement. Nous allons donc commencer la solution. Donc, on nous demande de construire un tableau contenant les moyennes, les variances conditionnelles et la distribution. Donc, nous allons d'abord faire un tableau avec ce qu'on nous a donné. On a ici XI et ici on a le groupe 1. Ici on a le groupe 2. Ici on a total. Donc, on a ici 0. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici c'est le total. Donc voilà ce qu'on a. On a ici maintenant 1, 3, 6, 1, 3, 6, 4, 3, 9, 4, 3, 9, 2. Ici, on a 8, 2, 6, 8, 2, 6. Après 1, 2, 9, 1, 2, 9, 2. Le total ici, ça va donner 9, 5, 12. On fait ça plus ça. Ça plus ça, ça fait 5. Ça plus ça, ça fait 12. Ça plus ça, ça fait 5. Ça plus ça, ça fait 5, ça fait 18, ça fait 4. On fait maintenant la somme de tout ça. La somme de tout ça, c'est-à-dire c'est l'effectif total du groupe 1. Ça fait 4, ça fait 10, ça fait 17, ça fait 26, ça fait 28. 28. Ici, ça va faire 10, 16, 19, 27, 29, 28, 30. Ça fait 30. Le total, ça fait 58. L'effectif total, c'est 58. Donc, nous allons donc calculant les moyennes conditionnelles. Donc, pour cela, on va dire, on a x1 égale à 1 sur l'effectif. Donc, on va faire ça la fois ça, puis ça fois ça, puis ça fois ça, puis ça fois ça, ainsi de suite. Mais on va faire 1 divisé par 28. L'effectif total du groupe 1, c'est 28. 1 sur 28, facteur de 1 fois 0 plus 3 fois 1 plus 6 fois 2 plus 6 fois 2 plus 4 fois 3 plus 4 fois 3 plus 3 fois 4 plus 9 fois 5 plus 6, 2 fois 6. Donc ceci va donner quoi? On prend la calculatrice et on calcule. On va calculer. On prend la calculatrice et on calcule. Bon. On prend la calculatrice et on calcule. On va trouver 3,43. 3,43. Ça va donner 3,43. On a x2 égale à 1 sur 30 facteur 2.
8 fois 0 plus 2 fois 1 plus 6 fois 2 plus 1 fois 3 plus 2 fois 4 plus 9 fois 5 plus 2 fois 6, ce qui va donner au total, on va avoir 2,73. 2,73. Voilà ce qu'on a. On a 2,73. Maintenant, on va calculer. On a fini avec les moyennes conditionnelles. Maintenant, variance conditionnelle. Variance conditionnelle. Variance conditionnelle. Donc, on a V1 égale à 1 sur 28. Facteur de 1 fois 0 au carré plus 3 fois 1 au carré plus 6 fois 2 au carré plus 4 fois 3 au carré plus 3 fois 4 au carré plus 9 fois 5 au carré plus 2 fois 6 au carré. Donc, cette variance, ça nous donne simplement, après tout calcul, on trouve 2,8. Maintenant, on a V2. La variance V2. Et qu'est-ce qu'elle fait? Donc, c'est ça, moins la moyenne au carré. Moins 3,43 au carré. On fait 2,8. Donc, maintenant V2, moyenne conditionnelle, ça fait 1 sur 30, facteur de 1 fois 0. Ça va faire 8 fois 0, 8 fois 0 au carré, plus 2 fois 1 au carré, plus 6 fois 2 au carré, plus 6 fois 2 au carré, plus 1 fois 3 au carré, plus 4, 2 fois 4 au carré, plus 9 fois 5 au carré, plus 2 fois 6 au carré. Le tout moins la moyenne 2,73 au carré. Donc ceci est égal donc à 4,68. 4,68. Ça c'est V2. On va donc faire un tableau dans lequel on nous a demandé de faire un tableau dans lequel on va faire un tableau dans lequel on va placer tout ça. Donc ici, on a ici le groupe 1, groupe 1, groupe 2. Et ici, c'est NI, l'effectif du groupe 1. C'est 28 ici. Ici, c'est 30. Donc ici, on peut mettre total, si on veut. Total, c'est 58. Donc ici, maintenant, c'est X, I bar. Les moyennes conditionnelles. Ça va donner ici. On a trouvé ici 3,43. Et ici 2,73. Et puis maintenant, ici, on a VI. Les variances conditionnelles. Donc, la première variance V1, c'est 2,8. La deuxième variance, c'est 4,68. Donc, voilà. Et la question qui suit, on demande maintenant de calculer la moyenne. Construire un tableau contenant les moyennes et les variances conditionnelles de la distribution. On vient de faire sur le tableau. On vient de répondre à cette question-là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est déduire du tableau précédent la moyenne marginale, la variance inter, la variance intra et la variance totale. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va calculer la moyenne marginale. Moyenne marginale. La moyenne marginale, c'est X bar qui est égal à 1 sur 58 facteur de 28 fois 3,43 plus 30 fois 2,73. Donc, on va donc
immédiatement calculer ça. Ça fait 28 fois 3,43 plus 30 fois 2,73 égale divisé par 58, ça va donner 3,06. Donc on peut dire 3,1. Dans la moyenne c'est 3,1. X bar, la moyenne marginale est égale à 3,1. Donc voilà la moyenne marginale. On va donc calculer maintenant la variance intra. La variance intra-groupe. Ou encore la moyenne des variances, ou encore moyenne des variances. Variance intra ou moyenne des variances. Donc la variance intra égale donc à 1 sur 58 facteur de N1. Donc on va dire, ça c'est l'effectif total. On va dire N1 V1 plus N2 V2. Donc voilà, par exemple, ça va faire 1 sur 51. 58 plutôt. Facteur de N1. N1 c'est 28. 28 fois 3, c'est 2,8. 2,8 plus 30 fois 4,68. Dans la variance intra, ça va donner 28 fois 3,8 plus 30 fois 4,68 égale le tout divisé par 68. 58. On va faire 4,2. Ça va donner 4,3. Donc la variance c'est sensiblement égal à 4,3. Variance intra égale à 4,3. Maintenant on va calculer la variance inter. Intergroupe variant ou moyenne, variance de moyenne. Ou variance de moyenne. Donc on aura donc variance inter égale donc à 1 sur 58 facteur de N1 X1 au carré plus N2 X2 au carré plutôt moins X1 bar fois X2 bar. Donc voilà ce qu'on va appliquer. Ça c'est moins X bar plutôt. Qu'est-ce qu'il fait? Moins X bar au carré. Donc ça va donner 1 sur 58 facteur de N1 c'est 28 fois X1 au carré. X1 c'est 3,43 au carré plus 30 fois 2,73 au carré moins X bar. X bar la moyenne. On a trouvé la moyenne tout à l'heure, c'est 3,1. Moins 3,1 au carré. Donc voilà ce qu'on a.
Et on va donc calculer, ça fait 28. Et la moyenne. La moyenne donnait 2, quelque chose. On a arrondi. Donc ici, c'était 28 fois 3,43 plus 30 fois 2,73 égale divisé par 58 égale 3,067. Donc ça fait 3,067. 3,067. 3,067. Donc maintenant on va utiliser ça. Donc ça va faire ici 28. Donc ça va donner 0,128. 0,128. Donc on a Vn terre égale à 0,128. Donc voilà ça. Et puis maintenant on aura la variance totale. Variance totale. Okay. Dans la variance totale, V total égale à V intra plus V inter. Donc ça va faire 4,3 plus 0,128. Donc 2,3 4,3 plus 0,128 égale 4,428. 4,428 de la variance totale est donc égale à ça. 4,428. Donc voilà la variance totale. Mais on peut aussi calculer en fait cette variance totale en utilisant plutôt les données de départ. Dans le tableau-ci, on peut utiliser toujours ceci pour calculer donc la variance totale. On va essayer de voir ce que ça va nous donner en utilisant ça. Donc la variance totale, ça fait ce qu'on appelle la variance marginale totale. C'est-à-dire la variance marginale est donc égale à quoi? Ça devait faire 1 sur 58 facteur 2. On va voir, ça devait être ici 9 fois 0 au carré plus 5 fois 1 au carré. 9 fois 0 au carré plus 5 fois 1 au carré plus 12 fois 2 au carré. 12 fois 2 au carré plus 5 fois 3 au carré plus 5 fois 4 au carré. 5 fois 4 au carré plus 18 fois 5 au carré plus 4 fois 6 au carré. 4 fois 6 au carré moins la moyenne. La moyenne c'est 3,067. Ça fait 3,067 au carré. Donc, allons-y, on essaie de calculer, on voit ce que ça va nous donner. On a donc 5 plus on a 5 3,9, ça donne 3,9. Ça veut dire qu'il y a un problème. 3,9, ça